pas joie de confort en auberge de jeunesse. Le contraste avec la météo se fait sentir. Jour numéro 30, j'ai passé ma première nuit avec Couchsurfing. Donc ça c'était un pont qui relie deux parties. À gauche l'Europe et à droite la Russie. Et 1er mai, ça y est, je suis à Saint-Pétersbourg devant l'Ermitage. C'est pas trop mal quand même. J'ai eu un seul stop en Russie, ça s'est plutôt bien passé. Bon, ils parlaient pas anglais, mais ça c'est un détail maintenant. Et voilà. Donc ce matin, 3/4 d'heure d'attente à la sortie de Saint-Pétersbourg. Et donc il y a une voiture qui m'a pris pendant 8 heures. On a fait donc Saint-Pétersbourg-Moscou. Et donc au Kremlin, mais la place rouge elle est fermée vu qu'ils répètent pour le 9 mai. C'est le grand défilé. Et ben du coup je me contente de l'arrière du Kremlin. Voilà. Le train de Moscou à Volgograd. Je viens de passer 20 heures dans un train, donc Moscou-Volgograd. J'ai pas mangé, j'ai pas été aux toilettes, j'ai pas bu, j'ai fait que dormir. J'avais 1 mètre cube d'espace, c'était assez confiné. On est samedi, et donc après plus de 22 heures de train, ils se sont plutôt bien déroulés car j'ai partagé le repas avec mes voisins. Me voici à Kazan. Donc, je vais de camion en camion parce que en fait ils communiquent entre eux avec la radio CB. Du coup ils disent qu'ils ont un stopper et qui va à tel endroit, et donc je descends d'un camion et tout de suite après je remonte dans un autre. C'est plutôt sympa. Voilà. L'intérieur d'un camion pour ceux qui l'ont jamais vu. Et la couchette. Jour 39. J'ai fait presque 900 km dans la nuit avec un chauffeur russe. Donc je tiens à le remercier quand même parce que ça me permet de bien avancer. Ici à Omsk, c'est le 9 mai, c'est la fête nationale, du coup c'est les défilés et tout pour fêter la fin de la guerre 41-45. J'ai fait beaucoup de camions, du coup ça me fatigue vachement, j'ai très peu dormi. Et plus de 5 heures de marche pour sortir de Novosibirsk, où j'ai passé donc une journée, presque 48 heures pour me reposer. Mais là les 5 heures de marche, elles m'ont carrément tué. 13 heures dans le même camion, c'était un petit peu long, mais ça va. Là je suis à Krasnoïarsk. Je me retrouve à vendre 2 chèvres dans une maison mais vraiment abandonnée avec un berger. Du coup j'attends là, mais rectification, en fait on n'a pas vendu 2 chèvres, on a acheté un mouton. Donc hier 9 heures pour sortir de Novosibirsk,
Et après, j'ai enchaîné sur 35 heures de trajet. Donc 2 nuits dans les voitures et à peine 45 minutes sur le long des routes. Donc c'était vraiment que de la voiture. Là je suis vraiment fatigué à mort. Je ne sais pas quelle force m'anime, mais je continue toujours de marcher. Je ne sais pas si c'est de la motivation, du courage, de la détermination, du mental. Je sais pas. Ce qui m'étonne, c'est que sur la seule route qui relie Moscou à tout l'est du pays, il y a quasiment pas grand monde, quoi. Enfin, ça, sérieusement, je suis surpris, quoi. Du coup, il y en a un qui a voulu me faire payer, j'ai dit non, donc et ça m'a saoulé, donc j'ai marché. Et là, alors que je marchais, il y en a un qui s'est arrêté et il m'a emmené chez lui, on a pris une douche, il m'a payé aussi à manger et il m'a mis dans un taxi brousse pour le centre-ville. Bon, du coup, c'est super cool, mais je déteste les taxis brousse. J'ai pas de place et je me fais engueuler tout le temps. Oh, tu fais chier avec ton gros sac, mets-le pas là, machin. Bon, c'est vraiment chiant d'ailleurs. Ce matin, 45e jour, j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est qu'à Irkoutsk, ils font pas de visa pour la Chine. C'est-à-dire que je suis bloqué pour l'instant ici. Donc j'étudie un petit peu. Donc généralement quand je suis perdu, je sors une carte du monde et puis je regarde, je prends un petit peu je m'éloigne et je regarde ce que je peux faire. Mais ça va vraiment tout perturber mes plans. Moi qui voulais passer par la Mongolie puis la Chine pour arriver en Corée, ça va pas être possible. Ce petit plat n'est pas que français. J'en trouve aussi en Russie. J'ai posé pas mal de questions et au final je vais aller direction le Japon. Donc j'ai encore 4000 km à faire pour aller jusqu'à Vladivostok. C'était pas prévu du tout. Voilà. Donc ce changement de programme, ça m'a beaucoup fatigué, on va dire mentalement. Il faut que je me remette ça dans la tête. Donc je me repose un petit peu là dans cette ville. Hey, coucou, ça va? Moi là, je suis au jour numéro 47 et ça c'est le lac Baïkal. Donc en plein milieu de la Sibérie, la plus grande réserve d'eau douce au monde. 1600 mètres de profondeur, 600 km de long, enfin c'est le lac le plus gros, un truc de fou. Et j'y suis là, donc au lac Baïkal, qui est encore un petit peu gelé comme vous pouvez le voir, il y a encore de la glace. Les pieds dans le lac Baïkal, c'est glacé. Cette fois-ci, c'est un pot de confiture de cassis que l'on m'a donné. Donc, j'ai pas dit non. Heureusement, j'avais du pain pour. Parce que bon. J'ai rarement vu un vent aussi constant et puissant, fort. Ça me fatigue beaucoup dans ma marche. Du coup, je me suis un peu réfugié sur des rochers, mais c'est vraiment pas le top. Donc, à côté du lac. Et jour 48, je suis de retour sur Irkoutsk après avoir pris 2 voitures, un peu spéciales, mais ça a été. L'eau chaude dans le train est gratuite, du coup je me permets de faire un petit thé. C'est plutôt posé. Face au lac Baïkal.
50e jour, je suis à Ulan-Ude. Donc j'ai fait 8 heures de train après Irkoutsk. C'est pas trop mal. En regardant un petit peu les ferries de Vladivostok, donc en Russie jusqu'au Japon, je me suis rendu compte qu'il n'y en a que un par semaine. Et il part le 31 mai, soit un jour après la date finale de mon visa. Et celui d'avant, c'est dans 4 jours. Il me reste donc 4 jours pour faire 4000 km. Mais il faut vraiment pas que je me loupe parce que ce ferry, c'est ma seule porte de sortie de la Russie. Du coup, là, je suis un petit peu tendu. Je vais prendre un train pendant plus de 60 heures. Du coup, je me prépare à mes réserves à manger. Donc voici le Transsibérien en seconde classe. C'est un compartiment de 4 places.